Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la force surnaturelle soient manifestées sur vous tous, que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain soit manifestée sur vous tous, bien-aimés, la grâce de l'obéissance, la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, et la grâce de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, même ceux qui ne vont pas écouter, qui seront répandus partout dans le monde entier, et sur moi-même aussi, que le Seigneur utilise comme canal, comme instrument aujourd'hui pour venir partager, pour venir prêcher, ce message au peuple du Seigneur dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme en toutes choses, nous devons toujours abandonner ou recommander notre moment de prédication, d'enseignement entre les mains du Seigneur, lui qui a au total contrôle de toutes choses, lui qui est au-dessus de toutes choses, et aussi présenter la grandeur, la gloire, l'autorité, la puissance, la valeur, l'efficacité, la force, la grandeur bien-aimée, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Sans toutefois tarder, je vais maintenant faire cette prière. Adonai, Elohim, Éternel des armées tout-puissant, Dieu qui est saint. Ô Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père, Seigneur. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, le Père tout-puissant. Tu as dit c'est dans ta parole, Seigneur. Père, celui qui vient à toi, Seigneur, tu ne le rejettes pas, Seigneur. Tu ne le rejettes pas, Seigneur, Père, car Seigneur, tu tends les bras à tous ceux qui viennent à toi, Seigneur. Tous ceux qui invoquent ton nom, Père, tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Quiconque invoque ton nom sera sauvé, Seigneur. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, Seigneur. Éternel Dieu, Père, voilà pourquoi j'invoque ton nom en ce moment, Seigneur, d'enseignement, Père. J'invoque ton nom en ce moment, Seigneur, le début d'enseignement, Père, afin que tu prennes tout temps concours, Seigneur, afin que tu sois au total concours, Père, dans ce moment d'enseignement, Père, parce que je connais que sans ta puissance, Père, sans ton nom, Père, sans ta grandeur, Seigneur, sans ton assistance, Seigneur, sans, Seigneur, ta force, Père, sans, Seigneur, Père, ton authenticité, Seigneur, Père, je ne peux rien faire, Seigneur, Père. Je reconnais que c'est toi qui touches les cœurs, je reconnais que c'est toi c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui révèles des choses profondes dans ta parole, Père. Je reconnais que c'est toi qui sonde ce qui est caché dans ta parole, Père. Je reconnais, Père, c'est toi qui me communique ta connaissance, Père, qui me communique c'est ta sagesse, Père, qui me communique ce qui est caché, Père, qui me communique, Seigneur, Père, des révélations profondes sur ta parole, Père. Je t'en supplie maintenant, Seigneur, de prendre total contrôle sur moi, Seigneur, Père, afin de prêcher à ton peuple, Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, Père, tout ça, Seigneur. Je te suis reconnaissant, Père. J'exprime toute ma grâce dans ton égard, Seigneur, parce que tu prends toujours total contrôle, Père, parce que tu continues toujours à sauver les âmes, Père, parce que toujours, Père, tu continues à m'accorder la grâce, Seigneur, de prêcher, d'enseigner à ton peuple, Seigneur. Tu continues toujours à me faire cette grâce, Seigneur. Éternel Dieu, Père, tu es digne, Seigneur, Père, toi qui es assis, Seigneur, sur ton trône, Seigneur, de sainteté, Seigneur, ton trône de sainteté émanant de lumière, émanant de puissance, Père, émanant de gloire, émanant de compassion, Père, émanant de grâce, Père, émanant de pitié, Père, émanant de fidélité, Père, émanant d'amour, Seigneur, Père. Aussi vrai que ton trône, Père, est entouré, Père, et environné de l'arc-en-ciel, Seigneur, Père, Seigneur. Aussi vrai que, Père, tout ça, c'est les 7 lampes ardentes, c'est brûlent devant ton son trône, Père, Seigneur. Aussi vrai que Éternel, je connais, Père, les 24 veillants, Seigneur, sont tout autour, Seigneur, devant ton trône, Père, en train de dire sans c'est ton son nom, c'est Jésus et lui, Père. Sans est ton son nom, Père. Sans c'est ton son nom, Père. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit c'est ton esprit, c'est que le Père. Béni soit ton esprit, c'est que le
de nous, Père. Béni soit ton esprit, c'est comme le de nous, Père. Béni soit ton esprit, c'est qui opère au milieu de nous, Seigneur, Père Saint, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père. Tu es digne de recevoir, Seigneur, l'honneur, l'adoration, l'exaltation, l'élévation, l'acclamation, Seigneur. L'acclamation, Seigneur. L'élévation, Seigneur, Seigneur. La magnificence, la souveraineté, l'autorité, la puissance, la sagesse, l'intelligence, la royauté, la richesse, la force, la grandeur, Seigneur, Père Saint, Seigneur. La grandeur, Père Saint, Seigneur. L'action de la gratitude, la reconnaissance, Père Saint, Seigneur, pour les siècles et siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Le Seigneur, dans le ministère apostolique. Bien-aimé, vraiment, comme je le dis toujours, par la grâce du Seigneur, misérable que je suis dans cette chair mortelle, minable et misérable, boue et poussière que je suis dans cette chair mortelle, minable, misérable, boue et poussière que je suis dans cette chair incorruptible, cette chair d'imperfection, cette chair de faiblesse, cette chair d'erreur, cette chair, bien-aimé, cette chair capricieuse, cette chair, bien-aimé, qui n'est que cette chair, bien-aimé, cette chair qui n'est que le concret à ce que désire l'Esprit de Dieu, à ce que désire la volonté du Seigneur, bien-aimé. Je ne suis qu'un instrument de l'Éternel. Je ne suis rien. Un instrument de l'Éternel. Que toute la gloire revient à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, par la grâce que Dieu nous a encore offert cette grâce aujourd'hui, de venir vous enseigner, ou partager un message dont le thème de la prédication est intitulé sur eux. Quand Dieu te punit, il observe si tu reviendras à lui avec humilité dans la repentance ou bien tu continueras dans la rébellion. Je répète encore la deuxième fois notre thème. Quand Dieu te punit, il observe si tu reviendras à lui avec humilité dans la repentance ou bien tu continueras dans la rébellion. La troisième fois, bien aimé, quand notre thème, je répète encore la troisième fois notre thème, quand Dieu te punit, il observe si tu reviendras à lui avec humilité dans la repentance ou bien tu continueras dans la rébellion. Bien-aimés, nous allons constater que le Seigneur, je vais d'abord vous parler de l'amour de Christ. Je vais d'abord vous parler de l'amour de Dieu, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit que car le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. On dit que le Seigneur a tant aimé le monde, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a tant aimé le monde. La parole de Dieu nous dit encore dans l'Épître des gens que il nous a aimés en premier, bien-aimé. Le Seigneur nous a aimés en premier. Est-ce que nous comprenons? Le Seigneur nous a mis en premier. Ça veut dire que nous devons comprendre. On doit être capable. On doit comprendre profondément l'amour de Christ. On doit comprendre profondément l'amour de Christ. L'amour que Christ manifeste en nos regards. Bien aimé, je vous assure. Malgré même quand les âmes partent en enfer, Christ est en train de pleurer. Même quand ils partent en enfer à cause de leur propre choix qu'ils ont fait. Même Jésus-Christ a l'amour pour eux. Il pleure jusqu'à ce que même ces âmes partent en enfer. Il est en train de couler les larmes, bien-aimés. À cause de l'amour, à cause d'un si grand amour profond, d'un si grand amour surnaturel que Dieu a manifesté à l'égard de l'humanité, à l'égard de sa créature, à l'égard de sa créature humaine, bien-aimé. De sa créature humaine, nous devons comprendre que l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est parfait.
Bien-aimé, il n'y a point d'intérêt dans l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu est parfait. Il le manifeste à nos égards gratuitement. C'est un don. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce, bien-aimé. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que tout ce que Dieu peut faire, tout ce que Dieu peut permettre au orchestrer dans ta vie, Dieu peut permettre. Il ne fait pas amour. Dieu ne fait jamais quelque chose. Dieu ne fait jamais quelque chose. Même quand Dieu manifeste sa colère, il manifeste sa colère avec amour. Même quand Dieu châtie, châtie avec amour. Même quand Dieu punit, il punit avec amour. Même quand Dieu, bien-aimé, même quand Dieu frappe, il frappe avec amour. Bien-aimé, il frappe avec amour. Le Seigneur, c'est la différence entre Dieu et le diable. La différence entre le Seigneur et le diable. Parce que le diable, quand lui frappe, quand le diable lui frappe, quand le diable frappe, quand le diable lui frappe, il frappe avec la haine. Vous voyez, il frappe pour tuer, il frappe avec la haine, il frappe pour que tu ne te relèves plus jamais, il frappe pour que, s'il est même possible, tu meurs une fois, il frappe pour que tu ne te répandes jamais, il frappe pour que je ne sais pas, hein? Donc ça veut dire qu'il le fait avec la haine, avec la haine, bien-aimé. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, je veux vous rappeler que nous que t'aimes, quand on dit que quand Dieu te punit, il observe si tu reviendras à lui avec humilité dans la repentance ou bien tu continueras dans la rébellion. Ça veut dire que quand Dieu punit, Dieu punit avec amour. Ça veut dire que quand Dieu punit, ce n'est pas le genre de punition que Dieu punit avec la haine. Dieu il punit, ce n'est pas le genre de punition que il te condamne. Non, il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. La seule chose que Dieu condamne, ce ne sont que les œuvres. Les œuvres des ténèbres que tu es en train de manifester, ce sont les œuvres là que Dieu condamne. Mais toi-même et ton âme, Dieu ne condamne pas ton âme. Dieu ne condamne pas ton âme, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons déjà même parler. Qu'est-ce qu'il veut dire punir? Le mot punir ou bien punition, c'est quoi la punition? C'est quoi la punition, bien-aimé? Parce qu'il faut connaître ce qui signifie punition. La punition, c'est l'action de punir. La punition, c'est l'action de punir, d'infliger un châtiment ou une peine. D'infliger un châtiment ou une peine. Une peine à une personne. Voilà ce qui veut dire la punition. La punition, c'est l'action de punir, d'infliger un châtiment à une personne, à quelqu'un. À infliger, ça veut dire que d'infliger un châtiment à quelqu'un, l'action de punir, d'infliger un châtiment à une personne, une peine ou une peine. Ou une peine. Bien, mais nous savons que on ne peut pas être puni si on n'a pas fait quelque chose de mauvais. Si on n'a pas fait quelque chose de mauvais, si on n'a pas commis un acte, si on n'a pas commis un acte, comment on sera puni? Parce qu'il n'y a que punition quand quelqu'un a commis un acte. Quand quelqu'un a commis un acte, c'est là où il y a punition. Quand quelqu'un a transgressé la loi, quand quelqu'un a exagéré, quand quelqu'un désobéit, quand quelqu'un se rebelle au Seigneur, c'est là où on punit. Bien aimé, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple, bien aimé. Regardez, je vais un peu prendre l'exemple, un père ou une maman. Quand une maman ou bien un père châtie son enfant, ou bien il punit son enfant, bien vous-même, pour ceux qui sont des pères, pour ceux qui sont mamans, ils connaissent ces choses. Ils connaissent, vous-même, vous savez que vous avez l'amour pour votre enfant. Quand vous voyez comment votre enfant commence une attitude qui n'honore pas, une attitude que
Vous savez que dans l'avenir, ça c'est une attitude que si cet enfant grandit avec cette attitude, cet enfant grandit en commettant ce genre d'action, en commettant ce genre d'actes, vous savez que dans l'avenir, vous connaissez à ce que l'avenir, ça veut dire que vous connaissez à ce que l'avenir le réserve. Vous connaissez que dans l'avenir, l'avenir ne sera pas, vous savez que dans l'avenir, il ne va pas bien s'en sortir avec ce genre d'actes, ce genre d'attitude, ou bien ce genre d'action, ou ce genre de comportement. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et c'est par là maintenant que vous allez commencer dès le bas âge. Vous allez commencer d'abord à l'avertir, puis à punir. Si c'est quand vous avertissez, l'enfant n'arrive pas. L'enfant n'arrive pas à obéir. Maintenant, vous allez commencer des punitions. Quand vous punissez votre enfant, vous punissez dans le but qu'il change ses comportements, dans le but qu'il se détourne de ses actions, il se détourne de ses voies. Parce que vous connaissez déjà, parce que lui ne voit pas ce qu'il ne voit pas. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas d'expérience. Ça veut dire qu'il n'a pas d'expérience, il n'a aucune idée ce que l'avenir lui réserve. Il n'a aucune idée ce que l'avenir lui réserve s'il continue encore à pratiquer ces genre de choses. Et voilà pourquoi, quand vous punissez votre enfant, ce n'est pas pour que, vous ne le punissez pas avec haine, c'est parce que vous l'aimez, ce n'est pas pour le détruire, ce n'est pas pour le tuer, ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas. Mais c'est parce que vous l'aimez, mais c'est parce que vous voulez le préserver. Vous voulez le préserver d'un danger dans l'avenir. Soit vous le préservez d'un danger, vous le préservez d'un danger dans l'avenir. Nous connaissons qu'un enfant qui commence à voler dès le bas âge, quand on le punit, on peut le punir parce qu'on le préserve déjà qu'il ne puisse pas dans l'avenir, il ne puisse pas se retrouver en prison. Il ne peut pas se retrouver en prison. Ou bien il ne peut pas se retrouver d'être battu dans la rue. Nous savons quand on agresse les gens, on arrête les voleurs. Parfois on enquête les bacs. Parfois on enquête les bacs. On les fouette jusqu'à ce que on les fouette à mort. Voilà pourquoi vous êtes obligés, vous êtes maintenant obligés de punir votre enfant. Et il y a plusieurs manières de punir. Le but c'est quoi? C'est qu'il change. Le but c'est qu'il change ses comportements, il change ses attitudes, il change ses actions, il change les actes qu'il est en train de poser. Nous sommes d'accord? C'est pourquoi nous comprenons aussi pourquoi est-ce que Dieu punit, pourquoi est-ce que Dieu châtie, pourquoi est-ce que Dieu inflige, pourquoi est-ce que le Seigneur nous inflige. Bien-aimés, nous comprenons déjà. Une mère ne peut jamais punir son enfant. Une mère ne peut jamais punir son enfant avec la haine dans le cœur. Mais une mère va punir son enfant avec l'amour dans son cœur. Un père ne peut jamais punir son enfant avec la haine dans le cœur. Mais un père va punir son enfant avec amour dans le cœur. Dans le but pour qu'il change. Le but pour qu'il change. Le but pour qu'il quitte les voies, les mauvaises voies qui se trouvent. Les mauvaises voies qui se trouvent. Là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, bien-aimés. Là, bien aimé, comme j'étais en train de dire, nous sommes d'accord qu'un père ou une mère ne peut pas punir ou châtier son enfant avec haine, mais il va le faire avec amour. Avec amour, dans le but de changer, dans le but de changer son enfant, dans le but de changer son enfant, de mettre son enfant sur le droit chemin. De mettre l'enfant sur le droit chemin, nous sommes d'accord. Quand je prends cet exemple, c'est pour que nous puissions comprendre le Seigneur. Bien-aimé, quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, prenons le Seigneur, prenons notre Seigneur comme il est notre Père. Il est notre Père. Quand nous sommes nés de nouveau, on est à confesser Christ. Le Seigneur est notre Père. Il est notre Père, ça veut dire que il est notre Père.
Il est là pour nous éduquer. Il est là pour nous corriger. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous mettre sur le droit chemin. Il est là pour nous apprendre l'équité. Il est là pour nous apprendre la justice. Il est là pour nous apprendre la justice, bien-aimée. Il nous est là pour nous apprendre à marcher dans la droiture. Il est là pour nous apprendre l'intégrité, bien-aimée. L'intégrité. Un père ou une mère ne peut qu'apprendre à son enfant ce qu'il a hérité du bien, ce qu'elle a ou bien qu'il a hérité, qu'il a hérité du bien. Nous sommes d'accord. Vous-même voyez une maman ou un père ne peut qu'enseigner à son enfant la droiture, les bonnes choses. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose avec Dieu, bien-aimé. Pourquoi nous compliquons? Pourquoi les chrétiens compliquent leur relation avec Dieu? Pourquoi les chrétiens compliquent leur relation avec Dieu? C'est si facile. C'est si facile d'avoir une relation d'amitié, une relation étroite et d'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avec notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, il faut apprendre à dialoguer avec Jésus. Apprenez à avoir une relation d'amitié avec Jésus. Apprenez à vous échanger. Apprenez à apprendre ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, tu ne peux pas faire ce que ton ami n'aime pas. Tu ne peux pas faire ce que ton ami n'aime pas. Tu ne peux pas faire ce que ton ami n'aime pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, voilà pourquoi je voudrais vous dire quelque chose. La clé, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'acceptons pas Christ parce qu'on a besoin qu'il nous apporte la guérison, parce qu'on a besoin qu'il nous donne le travail, parce qu'on a besoin qu'il nous donne à manger, parce qu'on a besoin qu'il nous donne le mariage, parce qu'on a besoin qu'il nous donne la promotion, parce qu'on a besoin qu'il nous augmente le salaire, parce qu'on a besoin qu'il nous donne les enfants, parce qu'on a besoin qu'il nous donne les voitures, qu'il nous donne les maisons, qu'il nous donne non. Bien-aimé, prenez d'abord ces éléments de base, mettez ça de côté. Ça veut dire que prenez ces intérêts, mettez ça de côté. Prenez l'amour et placez ça devant. Placez l'amour. Entre ta relation, toi et Christ, si tu places l'amour au centre, déjà dans ta relation entre toi et Christ, c'est l'amour de Christ qui est là. Christ a placé son amour au centre. Il faut aussi que tu prends aussi ton amour. L'amour, prends ton amour dans cette relation, tu places ça au centre. Entre ta relation et Christ, ce qui va faire que l'amour de Christ, l'amour que Christ a pour toi et l'amour que tu as pour Christ, ces deux amours vont fusionner ensemble. Ces deux amours vont fusionner ensemble. C'est ça qui va faire que vous avez une relation d'amitié, une relation de compréhension. Ça veut dire que vous allez vous comprendre, vous dialoguer, bien-aimés. Vous dialoguez, vous riez ensemble, vous êtes dans la joie ensemble. Vous êtes dans la joie ensemble. Vous vous comprenez, bien-aimés. Vous vous comprenez. Ça va faire que parce que j'aime le Seigneur, je ne vais pas faire telle chose. Si je fais je vais blesser Jésus, je vais le blesser. Non, c'est pas bien. Je vais le trahir dans cette amitié. Je serai infidèle dans cette amitié. Je ne peux pas faire ça. Mon ami ne mérite pas ça. Mon ami Jésus ne mérite pas ça. Mon ami Jésus ne mérite pas ça. Il ne mérite pas. Bien-aimé, si vous commencez à avoir vos relations avec Christ, vous allez voir comment le reste là va venir après. Toutes ces choses-là vont venir après. On appelle ça la récompense. Christ va commencer à récompenser. Il vous récompense. Il récompense votre amour que vous avez à son égard. Il récompense votre fidélité que vous avez à son égard. Il récompense la foi que vous avez en lui. Il récompense, bien aimé, la confiance que vous avez en lui. Il récompense ta vie de sanctification. Il récompense. Oui, c'est tout maintenant, il va récompenser quoi? Premièrement, il récompense avec la vie éternelle. Ou l'enlèvement, la vie éternelle, l'enlèvement de l'église. Il récompense, si tu n'es pas marié, il te donne un bon mari. Il récompense, si tu n'as pas de travail, il te donne le travail. Il récompense, si c'est que tu veux qu'on t'augmente le salaire. Il récompense, il va faire qu'on t'augmente le salaire. Il récompense, si c'est que il récompense, bien aimé.
Il récompense ce que tu as besoin de l'enfant. Il te donne pas seulement un enfant, mais des enfants. C'est tout maintenant, il va récompenser sur toutes ces choses. Mais d'abord, mais si toi d'abord, tu prends d'abord toutes ces choses, mets-les à côté. Maintenant, cultive ta relation d'intimité avec Christ, une relation d'amour, pas une relation d'intérêt, pas une relation où toi tu passes seulement le temps à demander des choses qui sont des choses qui ne sont que vanité. Des choses qui ne sont que vanité. Bien-aimé, quand tu viens d'accepter Christ, quand tu viens de confesser Christ, quand tu as une relation étroite d'amitié avec Christ, bien-aimé, est-ce que vous connaissez les prières? Les prières, quand tu apprends les demandes que tu dois faire à Dieu, mets d'abord les choses de vanité à côté, les demandes que tu dois faire au Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de t'aimer davantage, sans intérêt. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de toujours, de te faire confiance de tout mon cœur, quelles qu'en soient les épreuves que je traverse, quel qu'en soit ce que je traverse. Seigneur, t'en supplie, accorde-moi la grâce de ne jamais te trahir, de ne jamais être infidèle à ton égard, de demeurer fidèle à ton égard, de demeurer obéissant à ton égard. Accorde-moi la grâce de continuer à pratiquer la justice. Accorde-moi la grâce de continuer à te plaire. Puis, mais ce sont des prières que Dieu veut. Ce sont des demandes, des supplications, l'humilité, des prières d'humilité, des prières de supplication que Dieu aime. Tu ne peux pas me dire que tu viens d'accepter Christ pour toi. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux les promotions. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux le terrain. Seigneur, je veux les maisons. Seigneur, je veux... Non. Ça veut dire que là, ça veut dire que tu n'as même pas d'amour pour Christ. Tu n'as pas d'amour pour Christ. Tu n'as pas d'amour pour Christ. Tu es égoïste. Parce que ça, on appelle ça l'égoïsme. Tu ne penses pas. Ça veut dire que tu ne penses pas à Christ. Toi, tu ne penses pas qu'est-ce qui peut plaire à Christ. Pour toi, ce n'est que ce qui te plaît. Pour toi, ce n'est que ce qui te plaît dans cette relation. Non. Il faut aussi penser ce qui te plaît. Il faut penser aussi ce qui peut satisfaire Christ. Il ne faut pas... Non, bien-aimé. Ce n'est pas bien. Vous voulez seulement que Dieu vous satisfait, bien-aimé. Il faut aussi satisfaire Christ, bien-aimé. Satisfaisons aussi Christ. Pour satisfaire, il faut aussi satisfaire. Il faut satisfaire Christ. Il faut toucher le corps de Christ. Mettons Christ en joie. La même manière que Christ nous met en joie, on doit se le mettre en joie. On doit le satisfaire. Comment le satisfaire? Comment toucher son cœur? Comment le mettre en joie, bien-aimé? Comment le mettre en joie? Faisons aussi que Jésus-Christ se défoule. Faisons aussi qu'il danse. Il danse pour nous aussi. Il défoule. Il se défoule, bien-aimé. Qu'il se défoule avec ses anges. Qu'il danse avec ses anges, bien-aimé. Mettons-le en joie, bien-aimé. Ne la cristons pas aussi. Comment le faire? Ce n'est que, bien-aimé, en l'aimant de tout ton cœur, sans intérêt, bien-aimé. En l'aimant de tout ton cœur. Oublie d'abord les vanités. Oublie d'abord tes problèmes. Oublie d'abord tout. Aime Jésus. Aime-le de tout ton cœur. Adore-le de ton cœur. Prie le Seigneur. Aime-le de tout ton cœur. Pratique une vie de sanctification. Sors du péché. Sors de ces ténèbres, bien-aimé. Oui. Éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ce qui n'honore pas le Seigneur. Et bien-aimé. Éloigne-toi de ce qui n'honore pas le Seigneur. Bien-aimé, comme je dis toujours, comme la parole de Dieu dit dans la loi de Moïse, que à la loi et au témoignage, à la loi et au témoignage. Et nous savons que la parole de Dieu est notre appui. La parole de Dieu est notre rocher. Oui, la parole de Dieu est notre rocher. Et comme la parole de Dieu le dit que celui qui s'appuie sur ce rocher ne serait point confus. Oui, celui qui s'appuie sur ce rocher ne sera point confus, mais celui qui ne s'appuie pas sur le rocher, non seulement il sera confus, il sera aussi écrasé par ce rocher. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas fou. Pourquoi il a dit que il n'est pas fou. Pourquoi il a dit que vous êtes une maison. Vous êtes une maison située sur une montagne. La maison située sur une montagne, nous savons que la montagne est constituée d'un ensemble de plusieurs rochers. Non? De plusieurs rochers. La montagne est formée d'un ensemble de plusieurs rochers. Ça veut dire que la montagne, c'est un bloc. C'est un bloc constitué de plusieurs rochers, plusieurs cailloux, plusieurs pierres qui forment une montagne. Maintenant, cette montagne, c'est qui? La montagne, c'est Christ. La maison qui est située sur la montagne, c'est qui? C'est nous, les chrétiens.
C'est nous les chrétiens, bien-aimés. Bien-aimés, est-ce que tu peux être un chrétien sur une montagne? Bien-aimé, soit la maison qui est située sur une montagne. Ce sont des prières qu'on peut agresser à Christ chaque jour. Qu'on peut agresser. Laissez d'abord les choses de vanité à côté, bien-aimé. Quand tu viens accepter le Christ, laissez d'abord les choses de vanité à côté. Dis que Seigneur, il faut avoir la sagesse dans la prière. Seigneur, accorde-moi la grâce qu'une maison située sur une montagne, une maison bâtie sur le roc. Accorde-moi la grâce qu'une maison bâtie sur le roc. C'est ça qui me dit que celui qui s'appuie sur la pierre angulaire, celui qui s'appuie sur le rocher ne serait pas confus. Hein? Accorde-moi la grâce dès qu'une lampe, un chandelier accroché au plafond. Ce sont des prières que vous devez prier. Vous devez demander au Seigneur afin que vous réfléchissez à sa volonté, vous réfléchissez à sa parole. Hein? Vous réfléchissez à sa parole. Accorde-moi la grâce dès que le sel de la terre, le sel de la terre. On ne peut qu'être celle de la terre si on a une relation d'amitié avec Christ. Une relation où nous ne sommes pas égoïstes à son égard, nous ne sommes pas ingrats. Une relation où on le satisfait. Une relation où c'est vice-versa. Christ nous satisfait, on le satisfait. Christ nous met en joie, on le met en joie. Christ nous fait défouler, on le fait aussi défouler. Hein? On le fait aussi défouler. Hein, mes bien-aimés? Christ nous fait plaisir. On fait aussi plaisir à Christ. Hein? On fait aussi plaisir à Christ. Hein? On fait aussi plaisir à Christ. Bien aimé, c'est ça. C'est ça avec le sel de la terre. C'est ça avec une maison bâtie sur le roc. Bien aimé, comme la parole de Dieu dit que voilà pourquoi je vais ouvrir la parole du Seigneur pour que ces passages vont soutenir notre thème, vont soutenir notre prédication, bien-aimé. Soutenir notre prédication. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Jérémie. Jérémie chapitre 24, verset 1 à 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figures posé devant le temple de l'Éternel. Après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut émené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait des très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier, des très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable, je les ramènerai dans ce pays, je les établirai et je ne les détruirai plus, je les planterai et je ne les arracherai plus. Je les donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout le cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et ses restes de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans les pays d'Égypte. Je les rendrai un objet de foi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet de probe, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine, la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays j'avais donné
donné à eux et à leur père au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi que j'ai lu ce passage de Jérémie, chapitre 24, verset 1, a dit ce Amen. Bien aimé, est-ce que nous avons entendu la lecture? La lecture est très claire. Dieu, nous voyons comment Dieu aime toujours prendre des paraboles, des choses d'abord dans ce monde, et pas des choses dans ce monde pour entrer dans le spirituel. Bien aimé, on nous dit que le Seigneur, je vais d'abord vous expliquer quelque chose. On nous dit que la parole de Dieu nous démontre que le Seigneur avait émené, le Seigneur avait fait que le roi de Babylone, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qu'il amène les Israélites en captivité à Babylone. Pourquoi d'abord? Je vais vous expliquer quelque chose. Avant que le roi de Babylone les amène les Israélites en captivité, Dieu avait déjà averti aux Israélites de changer, d'améliorer leur voie, de se détourner de leur chemin. Mais ils n'ont pas écouté. Bien aimé, je vais d'abord vous dire quelque chose. Avant que Dieu punisse, avant que le Seigneur châtie, il avertit d'abord. Il avertit d'abord, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. On parle même au-delà même de 3 fois encore. On parle au-delà de 3 fois. Et comment Dieu avertit? Nous allons nous poser la question que comment Dieu nous avertit. Dieu peut t'avertir par des prédications. Il peut t'avertir par des songes. Il peut t'avertir par des signes. Il peut t'avertir par certaines choses et des circonstances qui se présentent. Le Seigneur peut t'avertir par ton prochain, par ton ami. Il peut t'avertir par les prédications de ses serviteurs. Il peut t'avertir par des prophéties. Il peut t'avertir par des messages de sentinelles. Et tu n'écoutes pas. Tu continues encore à pratiquer les mauvaises œuvres. Tu continues encore sur le mauvais chemin. Il ne t'a même pas averti une fois, mais 2 fois, 3 fois. Tu continues encore. Tu persistes encore. Bien-aimé, tu persistes encore. Tu ne veux pas t'arrêter. Tu ne veux même pas t'arrêter et dire que non, il faut que je m'arrête. Dieu, il a même mis les feux verts devant toi. Feux verts. Autant pour moi, il a mis les feux rouges devant toi. Stop. Ne continue plus. Mais toi, tu vas traverser. Bien-aimé, est-ce que une fois que Dieu, ça veut dire que après l'avertissement, c'est le feu rouge qui vient. C'est le feu rouge qui vient. Nous savons que feu rouge, ça veut dire que fin d'avertissement. Feu rouge, c'est dernier avertissement du Seigneur. Le feu rouge, c'est le dernier avertissement de Dieu pour que Dieu entre dans la punition. Parce que quand Dieu a déjà mis quand Dieu a déjà mis le feu rouge, bien aimé, il faut que ça arrête directement. Arrête. Là, il faut arrêter. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête ces pratiques. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête, tu connais très bien. Tu connais. Puis Dieu t'a averti la première fois. Parce que tu as vu. Il t'a averti, tu connais très bien. Il t'a averti. Tu continues encore à pratiquer. Parce que Dieu est faible. Parce que le Seigneur est faible. Le Seigneur n'est pas faible. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est patient. Parce qu'il est patient. Il est compassionnel. Le Seigneur, il a toujours pitié. Le Seigneur, lui, il est tempérant. Dieu est très tempérant. Il est très tempérant. Parce que Dieu t'a averti la première fois, tu continues encore à faire. Tu dis que non. Il t'a averti encore la deuxième fois, tu continues encore. Parce que tu dis que tu es faible. Il t'a averti la deuxième fois, tu continues encore. Il t'a averti la 4e fois, tu continues encore. Bien aimé, la 5e fois, Dieu va mettre. Quand la 5e fois tu vois, il y a feu rouge, arrête-toi. Feu rouge, on appelle ça dernier avertissement. Feu rouge, on appelle dernier avertissement parce que si tu vois le feu rouge et que tu essayes de traverser le feu rouge là, tu vois le feu rouge. Je m'excuse. Tu vois le feu rouge. Tu essaies de traverser. Tu essaies de traverser ce feu rouge là. Tu vas confirmer, bien aimé. Tu vas confirmer. Tu vas confirmer, bien aimé. Feu rouge, c'est stop. Stop, arrête-toi là. Stop, arrête-toi. Ça veut dire que si tu essayes de traverser le feu rouge là, qui te dit que stop,
C'est là maintenant la punition vient, le châtiment vient. On appelle ça premier châtiment qui commence d'abord. Parce qu'on ne s'arrête pas seulement sur le premier. Dieu ne s'arrête pas seulement sur le premier châtiment. Mais il y a encore le deuxième. Après le premier châtiment, si tu persistes encore, il y a le deuxième châtiment. Tu peux que le troisième châtiment. Hein? Mais il fait tout cela avec amour. Pour ton âme. Pour que ton âme ne parte pas en enfer. Pour que ton âme ne soit pas détruite. Ton âme. Hein? C'est pour ton bien. La parole de Dieu nous dit qu'étant dit en Israël, Dieu avait averti Israël plusieurs fois par plusieurs prophètes, par le prophète Jérémie. Le Seigneur a dit à Jérémie que Dieu a parlé à travers Jérémie qu'il a dit aux Israéliens: changez vos voies, améliorez vos voies, pratiquez la justice, pratiquez l'équité, obéissez-moi. Mais ils ont refusé, ils ont persécuté Jérémie, ils ont enfermé Jérémie, ils l'ont mis. Même ils ont mis Jérémie dans un puits, hein? Dans une citerne. On a mis Jérémie là-bas. On frappé Jérémie, bien aimé. On a frappé Jérémie. Hein? On le frappait à cause que Jérémie était en train de dénoncer les œuvres des ténèbres. Jérémie était en train de les appeler à la repentance. Mais ils ont persécuté Jérémie. Après avoir que Jérémie les a avertis plusieurs fois. Ce que Dieu lui demandait, il l'a dit plusieurs fois. C'est là maintenant que le Seigneur dit: ok, comme je vous ai averti, je vous ai dit de changer vos voies, d'améliorer vos voies, de vous détourner et vous persister. Voici maintenant donc, je vais envoyer le roi babylonien. Je vais envoyer le roi de Babylone. Ici, il va venir vous prendre. Il va vous emmener en captivité. Il va vous emmener en captivité en Babylone. En captivité à Babylone. Voilà le premier châtiment. Le premier châtiment, après ces avertissements, le premier châtiment était que Dieu, il a envoyé le roi de Babylone, hein, Nabuchodonosor, de venir les emmener les alliés en captivité à Babylone, pour qu'ils partent que quoi, esclaves à Babylone. Ils partent que le joug écrasé à Babylone. Ça veut dire que le péché qu'ils voulaient faire, Dieu les livre maintenant d'aller commettre ces péchés là-bas, parce que Dieu les avait interdit en Israël que vous ne devez pas adorer les idoles. Vous ne devez pas adorer les idoles. Vous ne devez pas vous procéder devant les images. Vous ne devez pas commettre des choses d'abomination. Mais ils ont commis, ils ont dit: ok, comment alors dans le pays que moi je vous ai donné, que vous n'avez pas commettre ces choses, ok, comme vous voulez alors commettre ces abominations, vous voulez alors pratiquer ces abominations, vous voulez alors se procéder devant les idoles, ok, je vais maintenant alors vous livrer à l'esclavage, je vais maintenant vous livrer dans le pays où il y a ces abominations, le pays où il y a ces idoles, le pays où on se procède devant les idoles, le pays où vous serez esclaves. D'où maintenant Dieu les a livrés alors entre les mains des Babyloniens. Dieu les a livrés parce que Dieu les a avertis avant de les livrer pour observer est-ce qu'ils vont changer. Mais premier châtiment, c'est quoi? Ils ont été emmenés en captivité en Babylone, en esclavage. Maintenant, quand ils arrivent en Babylone en esclavage, c'est pour quoi? C'est pour que le Seigneur, quand ils arrivent en captivité en Babylone, le Seigneur dit à Jérémie que regarde ce panier. C'est là maintenant que Dieu, ils étaient en captivité. Il dit que regarde ce panier. Il dit que regarde, il y a un panier qui comporte les figues qui sont bonnes et les figues qui sont mauvaises. Or, le Seigneur dit que c'est comme ça que je vais distinguer. Ça veut dire que là, les Israéliens ils ont été emmenés captifs à Babylone. Ça veut dire que Dieu, maintenant, il les observe déjà. Il les observe, il y a tout le monde qui est en esclavage. Tout le monde qui a été emmené en captivité en Babylone et en esclavage. Il regarde maintenant là-bas que, parce que tout le monde connaissait que Dieu les avait déjà avertis depuis longtemps. Et ils n'ont pas accepté. Voilà, maintenant ils se trouvent en esclavage. Ils se trouvent maintenant sur le joug. Maintenant Dieu les observe. Qui maintenant va revenir? Qui maintenant va se repentir? Qui maintenant va se détourner? Qui maintenant va se repentir? Que Seigneur, vraiment, si tu nous as livrés ici à Babylone, si tu nous as envoyés ici, c'est parce qu'on a péché. Maintenant, on se repent de nos péchés. C'est ça maintenant que Dieu dit qu'il observe, il va regarder, il va distinguer. C'est ça maintenant que le Seigneur dit qu'il observe d'abord que la manière que Jérémie a distingué entre
il a distingué entre les figues qui sont bonnes et les figues qui sont mauvaises. C'est comme ça que Dieu dit, il dit que moi aussi j'observe, je veux aussi observer les Israélites afin de crier, afin de distinguer ceux qui seront ceux qui vont se repentir, ceux qui vont revenir à moi, ceux qui vont m'obéir, ceux qui vont m'obéir et vont se repentir, vont venir à moi, ils vont venir à moi. Ceux-là, ce sont des bonnes figues. Et maintenant, ceux qui vont refuser de se repentir, de demeurer dans les abominations, de demeurer continuer à adorer les idoles, de demeurer dans les abominations, l'injustice, à pratiquer l'iniquité, à pratiquer, bien aimé, des choses qui ne n'ont pas Dieu. Dieu dit que ceux-là, ils seront comme des figues mauvaises, de mauvaise qualité. Bien aimé, on nous dit que ce ne sont que des bonnes figues qu'on pouvait manger, mais des figues de mauvaise qualité, on ne peut pas les manger. Ça veut dire que ces figues étaient, les figues de mauvaise qualité étaient pourries. Est-ce que nous connaissons la signification des figues de mauvaise qualité? Or, nous savons que quand quelque chose est pourri, que c'est une mauvaise qualité, ça veut dire que cette chose-là, ça veut dire que ça prouve que quand quelqu'un pratique le péché, quelqu'un pratique les œuvres des ténèbres, quelqu'un pratique les abominations, bien aimé, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Tu es comme une mauvaise figue. Tu es comme une mauvaise figue, une mauvaise figue qui est pourrie. Bien aimé, quand nous péchons, que nous ne repentons pas, quand nous pratiquons les abominations, nous pratiquons les péchés que je suis chaque jour, les œuvres des ténèbres que je suis chaque jour, bien aimé, le péché nous fait sentir très mauvais devant le Seigneur. Le péché nous fait sentir une mauvaise odeur devant Dieu. Une mauvaise odeur, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Ça nous fait sentir une mauvaise odeur devant Dieu. Ça veut dire qu'on empeste. Celui qui pratique le péché, qui ne se répand pas. Celui qui pratique les abominations, qui pratique la prostitution, l'adultère, le mensonge, qui pratique le mensonge, qui pratique les œuvres des ténèbres, qui pratique le vol, l'escroquerie. Celui qui pratique toutes ces choses, bien-aimé, qui pratique toutes ces choses, bien-aimé, l'injustice, l'adultère, toutes ces choses-là qui sont en abomination devant le Seigneur. Le Seigneur, celui-là, ça veut dire que quand nous connaissons toutes ces choses, quand nous pensons que je suis bien-aimé, nous sommes en abomination devant le Seigneur. Ça veut dire qu'on empeste. Quand on ne se répand pas, bien-aimé, on ne se répand pas, on ne se purifie pas dans le sang de Dieu, on ne se détourne pas, bien-aimé. Comment est-ce qu'on va devenir comme les bonnes filles? Mais si on demande, on a pesté devant le Seigneur, nous sentons une mauvaise odeur. Ça veut dire qu'une mauvaise odeur que Dieu ne peut même pas aspirer cette odeur dans ses narines. Il ne peut pas consommer cette odeur. Or, un chrétien qui mène une vie de sanctification, un chrétien qui mène une vie de pureté, un chrétien qui se répand chaque jour, un chrétien qui se purifie, un chrétien qui se sanctifie davantage, un chrétien bien-aimé qui est agréable à Dieu, un chrétien bien-aimé qui obéit au Seigneur, un chrétien qui obéit à Dieu, qui pratique la parole de Dieu bien-aimé. Le Seigneur aime. Dieu aime aspirer. Il aime aspirer dans ses narines. Dieu aime aspirer dans sa narine l'odeur de ce chrétien. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Parce que Dieu m'aime. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Parce qu'il y a la parole de Dieu en lui. Parce qu'il y a la volonté de Dieu qui habite en lui. Parce qu'il y a l'huile de Christ qui habite en lui. Dieu aspire son odeur. Dieu aime aspirer son odeur. Dieu aime écouter ses prières. Dieu aime, bien-aimé, quand il commence à prier, le Seigneur tend ses oreilles. Le Seigneur ouvre ses oreilles. Le Seigneur est attentif à écouter sa voix. Le Seigneur est attentif à écouter ses louanges. Le Seigneur est attentif à écouter, bien-aimé, ses louanges, ses requêtes, ses prières, ses demandes de bien-aimé. Oui, parce que c'est une fille de bonne qualité. Une fille, on nous a dit que ce sont des filles de bonne qualité qu'on peut manger. Des filles de bonne qualité qu'on peut manger. Ça veut dire que manger cette fille de bonne qualité, c'est un chrétien qui mène ces choses. Or, le Seigneur aime aspirer, le Seigneur aime l'odeur qui sort sur un chrétien consacré, un chrétien sanctifié. Un chrétien sanctifié, bien-aimé. Mais un chrétien qui n'est pas sanctifié, qui pratique cette abomination, il est comme une mauvaise figue. Il est comme une figue pourrie. Une figue dont il y a une mauvaise odeur qui sort dans cette pourriture. Le péché, c'est la pourriture. Le péché, c'est la pourriture. Bien-aimé, tu peux être propre. Tu peux être propre physiquement là.
Mais si c'est que tu pêches, mais si c'est que tu pratiques le péché, tu pratiques les choses abominables, bien que tu es propre physiquement, mais spirituellement tu es sale devant le Seigneur. Spirituellement tu sens mauvais devant Dieu. Spirituellement il y a les pourritures. Il y a les vers qui sont encore de ronger ton âme, qui sont encore de ronger ton esprit, qui sont encore de ronger, bien-aimé, qui sont encore de ronger, bien-aimé. Vous voyez, le Seigneur, quand il les envoie à Babylone, il les envoie en captivité. Dieu observe maintenant, est-ce qu'ils vont se repentir? Est-ce que maintenant ils vont se souvenir de tous les avertissements que Dieu les avait donnés? Parce que avant que Dieu les amène, avant qu'ils ne soient amenés en captivité à Babylone, Dieu les avait déjà avertis plusieurs fois à travers son prophète Jérémie. Même avant les prophètes qui sont d'abord venus avant Jérémie. Dieu les avait déjà avertis plusieurs fois, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Ils ont continué la rébellion. Jusqu'à ce que Dieu les châtie la première fois. La première puissance, c'est qu'on les a amenés en captivité à Babylone. Quand on les amène en captivité à Babylone, maintenant Dieu dit qu'il va observer. Il observe maintenant ceux qui vont revenir, ceux qui vont améliorer le chemin, ceux qui vont se détourner de ces mauvaises voies. Ce sont ceux-là qui vont devenir les bonnes filles. Mais ceux qui vont demeurer. Oh, bien, bien. Le Seigneur dit que ceux qui vont demeurer, voici maintenant encore les châtiments qui vont encore s'abattre, les punitions qui vont encore s'abattre. Donc ça veut dire que Dieu dit après le premier châtiment, la première punition, Dieu dit que pour ceux qui sont repentis, bien, mais écoutons très bien. Après la première punition, voici Dieu dit, après cette première punition qui ont été amenés, ils ont été emmenés en captivité en Babylone. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que voici pour ceux qui sont repentis après avoir que, bien que eux tous ils ont été châtiés, parce qu'ils ont été têtus. Maintenant, comme ils ont été châtiés, voilà le premier châtiment. Il y a d'autres qui sont repentis après ce premier châtiment. Maintenant, Dieu dit que ceux qui sont repentis là, voici maintenant. Nous comprenons comment Dieu est amour. Le Seigneur dit que voici maintenant, ainsi par l'Éternel, Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues ainsi, et ainsi, je distinguerai pour leur aigle, je distinguerai pour leur aigle. Ça veut dire que comme tu distingues ces bonnes figues, les bonnes figues sont ceux qui sont repentis. Il dit que ainsi, pardon, je m'excuse. Ainsi, je distinguerai pour le aigle favorable, pour le aigle favorable, pour ceux qui sont repentis, bien-aimés, les aigles favorables, les captifs de Juda. Ça veut dire que, bien-aimés, le Seigneur dit que bien qu'ils soient encore en captivité à Babylone, Dieu, il les sera favorable. Ça veut dire que vous tous, vous êtes quelque part. Vous tous, vous êtes quelque part pour une cause, ou à cause que vous avez désobéi à Dieu. Maintenant, vous êtes dans une terre étrangère, vous êtes dans un pays étranger, vous êtes esclaves, vous êtes en captivité, vous êtes punis par Dieu. Mais Dieu dit que dans cette terre étrangère, la bien-aimée, dans cette terre étrangère, dans ce pays étranger, le Seigneur dit que celui maintenant qui va se repentir, qui va faire ma volonté, il dit qu'il y aura la faveur sur celui-là. Bien que vous êtes nombreux, ça veut dire que là où les autres n'arrivent pas à passer, toi tu vas passer, bien-aimé. La faveur de Dieu avec toi. Là où les autres n'arrivent pas à franchir, toi tu vas franchir la faveur de Dieu avec toi. Parce que tu t'es repenti, parce que tu es revenu à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez. Je ne sais pas où est-ce que, bien-aimé, tu te trouves dans quel pays, tu te trouves dans quel endroit, tu te trouves où, bien-aimé. Mais je te dis maintenant, même si là-bas c'est dur, même si là-bas est comment, même si tu te trouves où, même dans ton village, même si tu te trouves dans quel endroit, bien-aimé, je te dis aujourd'hui, le Seigneur, l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, si c'est que tu marches selon sa volonté, Dieu fera de toi une différence. Tu seras particulier, tu seras particulière, tu seras particulière. La faveur du Seigneur sera avec toi de cet endroit. Là où les autres ne vont pas arriver à franchir, toi tu vas franchir. Là où les autres tombent, tu ne vas pas tomber. Là où les autres tombent, tu ne vas pas tomber. Là où les autres n'arrivent pas à obtenir, tu vas obtenir. Parce que la lumière en toi, parce que la grâce de Dieu en toi, je te déclare maintenant, je te dis maintenant, bien-aimé, c'est ce que tu as commis, ce qui ne n'ont pas tué. Reviens au Seigneur, reviens au Seigneur. Dieu t'appelle avec amour. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que je les regarderai d'un œil favorable, je les ramènerai dans ce pays, je les établirai et je ne les décurerai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Mais est-ce que vous connaissez ce que Dieu plante? Je les planterai et je ne les arracherai plus.
Je les donnerai encore pour qu'ils connaissent qui je suis, l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Mais il y a toujours une condition essentielle seulement s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Voilà, voici maintenant comment les mauvaises figues. Voici maintenant ce que Dieu dit aux mauvaises figues. Voici maintenant ce que Dieu dit à ceux qui ne veulent pas se repentir. Oui, nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a que ceux qui sont dans le pays d'origine. Il y a ceux qui sont en étranger. Il y a ceux qui sont éparpillés partout. Il y a ceux qui sont bien-aimés. Bien-aimés, il n'y a pas de raison où tu te trouves maintenant. Il n'y a pas de raison ou d'excuse pour cela que toi, tu ne veux pas obéir à la volonté de Dieu. Toi, tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu parce que tu vas te dire, non, je traverse ce qui est difficile. Parce que je ne suis pas dans mon pays. Parce que je suis dans un endroit compliqué. Parce que, bien-aimé, je te dis que si toi tu dis, tu prends ces prétextes, tu dis ceci, voici ce que l'Éternel est en train de dire pour les mauvaises filles. Ça veut dire que si tu fais partie de ces mauvaises filles, non seulement que le Seigneur t'a châtié, mais tu continues encore. Si tu fais partie de ces mauvaises filles, voici ce que l'Éternel dit. Et comme les mauvaises filles qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet de foi. Je les rendrai un objet bien-aimé. Est-ce que bien aimé compris, ceux qui ne veulent pas se repentir, vous qui continuez encore dans la position, vous continuez encore à vous vagabonder, vous continuez encore à livrer votre corps parce que vous voulez avoir de l'argent, parce que vous prenez des prétextes, vous continuez encore à livrer vos corps, vous continuez encore. Voici ce que l'Éternel vous dit, vous qui avez commencé avec Dieu, parce que Israël avait commencé avec le Seigneur, Israël avait commencé avec Dieu, Israël obéissez d'abord Dieu. Vous qui obéissez d'abord Dieu auparavant, vous qui avez commencé avec Dieu auparavant, vous qui avez confessé Christ auparavant, vous qui avez reçu le Saint-Esprit auparavant, et vous qui vous êtes détournés, vous qui vous avez lâché, vous qui avez lâché, et vous qui avez lâché, vous vous êtes détournés, vous êtes allés dans les mauvais chemins, les mauvaises voies, vous êtes devenus des figues mauvaises, des figues de mauvaise odeur, des figues pourries. Voici le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne venez pas à Christ, si vous ne vous venez pas à Christ, le Seigneur dit que je les rendrai un objet de foi, de malheur pour tous les royaumes, de la terre. Je les rendrai un objet de malheur. Bien aimé, c'est le Seigneur lui-même qui dit, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu même qui dit. Bien aimé, quand le Seigneur dit quand Dieu dit sa parole est indubitable. Sa parole reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire que tu appliques tel, voici tel résultat qui arrive. Ça veut dire que tu appliques telle chose qui fait que, telle chose qui déclenche la colère ou le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu se déclenche. Tu appliques telle chose qui amène la faveur de Dieu dans sa parole. La faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le Seigneur dit la parole pour tous les royaumes. Pour tous les hommes de la terre, un sujet de propre, de sarcasme. Bien aimé, je faisais un sujet de propre. Bien aimé, tu connais Dieu, c'est qui fait à toi un sujet de propre. Ça veut dire que Dieu va toujours te mettre à nu. Ça veut dire que Dieu va toujours faire que tu sois un sujet de honte. Bien aimé, que ce soit là où tu habites, au milieu des amis, au milieu des amis, ou dans le travail, ou bien aimé, tu seras un sujet de honte. Tu seras un sujet de honte partout là où tu pars. De propre, c'est ça qu'on appelle le propre. Un sujet de sarcasme, bien-aimé. De sarcasme, de raillerie. Ça veut dire qu'on va toujours se moquer de toi. On va se moquer de toi. Ce n'est pas une moquerie à cause de Christ, mais c'est une moquerie à cause du péché, à cause du mauvais chemin. Un sujet de malédiction. Et bien, est-ce qu'on entend que ça veut dire que Dieu même se rassure? Ici même, ce n'est même pas la malédiction de l'ennemi, c'est la malédiction de Dieu. Oui. Ça veut dire que si tu reviens au Seigneur, le Seigneur lève encore la malédiction. La parole de Dieu dit quoi? Le Seigneur dit dans Isaïe qui a créé, dans Isaïe 45. Isaïe 45, le Seigneur dit que j'ai créé la lumière et j'ai fait les ténèbres. Il a dit que le Seigneur dit que j'ai fait la lumière et j'ai créé les ténèbres. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fait la lumière, c'est lui qui a créé les ténèbres. Si tu décides, c'est lui qui décide de choisir les ténèbres, c'est lui qui décide de marcher dans les ténèbres, c'est lui qui choisit de marcher dans les ténèbres, c'est que Dieu te livre aussi à les ténèbres.
Il était libre à les ténèbres alors. Parce que c'est lui qui a créé les ténèbres. Et la malédiction, c'est les ténèbres. Il te livre à la malédiction. Et tu seras un sujet de malédiction. Hein? Dans tous les lieux où je les chasserai. Un sujet de malédiction. Un sujet de malédiction par rapport que Dieu t'a averti plusieurs fois. Il t'a même apporté un premier châtiment. Tu continues encore. Voilà maintenant que la malédiction commence à se battre dans ta vie. Hein? J'enverrai parmi eux l'épée, la famine, la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays j'avais donné et à eux et à leur père. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons? Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Ne confondez pas entre ce qu'on appelle la punition du Seigneur et le brisement de Dieu. La punition du Seigneur et le brisement du Seigneur, c'est deux choses différentes. Le brisement de Dieu, ce n'est pas la punition de Dieu. La punition de Dieu est à part. Le brisement de Dieu est à part. Le brisement de Dieu, la punition de Dieu, c'est le résultat de nos rébellions. Hein? C'est subir la peine de nos rébellions, subir la peine de nos désobéissances, subir le châtiment, la peine, bien-aimé, de nos désobéissances, de nos péchés que nous pratiquons, de nos abominations. Oh, le brisement, c'est à part. Nous allons constater que quand Dieu châtie à cause du péché, Dieu te fait traverser une famine qui n'a pas de nom. Comme le Seigneur dit quoi? J'enverrai parmi eux l'épée et la famine et la peste. Et la peste. Nous allons constater que le brisement, c'est quoi? Le brisement, c'est ce qu'on appelle la différence entre... Maintenant pour le brisement, c'est quand tu viens d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant Jésus-Christ te fait passer dans l'étape du brisement. Le brisement, c'est quoi? Le brisement, c'est l'étape à laquelle le Seigneur, il veut t'éprouver. Le Seigneur, il veut t'éprouver. Il veut savoir, est-ce que tu veux réellement faire sa volonté? Il veut connaître la disposition de ton cœur. Il veut connaître ce qu'il y a au profond de ton cœur. Il veut connaître, est-ce que tu veux vraiment faire sa volonté? Ou bien est-ce que tu as accepté Christ parce que toi, tu l'acceptes par intérêt, parce que tu veux seulement que il t'apporte les solutions? Ou bien est-ce que tu l'acceptes parce que tu l'aimes? Hein? Et nous allons constater que quand on parle, c'est bien que quand Dieu nous brise, c'est aussi des moments difficiles, des périodes difficiles, des périodes de désert. Mais nous allons constater que la seule différence, c'est que quand tu es dans le péché, entre la famine que Dieu te fait traverser quand tu es dans le péché et la famine qu'il y a pendant le brisement, c'est deux choses différentes. Parce que pendant le brisement, tu ne manques pas de nourriture, mais il y a restriction. Ça veut dire que il y a restriction de nourriture. Ça veut dire qu'il y a restriction, ça veut dire que Dieu choisit, il spécialise de nourriture que tu dois manger dans le temps de brisement. Il spécialise de nourriture, ce n'est pas toute nourriture que tu vas manger. Ça veut dire qu'il choisit des nourritures que tu dois manger. Mais ces nourritures que tu dois manger là, c'est en abondance. Ce n'est pas que ça manque. La preuve en est que dans le désert, la preuve en est que quand les Israélites, Moïse, c'était dans le désert avec les Israélites, le Seigneur, il est spécialisé sur la nourriture qu'ils devaient manger, la manne et les cailles. C'était la manne et les cailles qu'ils mangeaient. Et la preuve en est que les Israélites étaient en train de se plaindre que parce qu'ils mangeaient la caille, les mannes et les cailles, ils se plaignaient que quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient toujours des choses, des nourritures variées là-bas. Ils mangeaient toujours de la viande là-bas. Ils mangeaient des choses de la viande là-bas. Mais par contre, la famine d'une personne qui est dans le péché, qui ne veut pas sortir du péché, qui ne veut pas se détourner, qui ne veut pas se séparer, qui ne veut pas répondre à l'appel du Seigneur, c'est une famille qu'on appelle une famille de désobéissance. C'est là-bas que c'est le genre que pour que la personne
pour que la personne puisse obtenir un franc, c'est difficile pour lui. Pour qu'il puisse même obtenir une somme de peut-être de 10 000 francs, c'est pas, une somme de 20 000 francs pour ceux qui sont en Afrique. C'est difficile pour ce genre de personnes. Ça veut dire qu'il voit. Ça veut dire qu'il voit. Il voit bien. Il voit à cause qu'il désobéit, à cause qu'il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu, à cause qu'il ne veut pas se détourner des péchés, à cause qu'il ne veut pas s'aligner avec le Seigneur. Dieu l'a averti plusieurs fois, mais il continue encore. Maintenant, ça veut dire que le ciel est des rangs. Le ciel est vraiment des rangs sur sa tête. Le ciel est des rangs. Ça veut dire que le ciel est fermé. Le ciel est dur comme les rangs. Le ciel est fermé. Il n'y a pas de faveur pour cette personne. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de faveur pour cette personne. Tout ce qu'il va faire, ça ne donne pas. Il dépose ses dossiers là-bas, c'est bloqué. Il dépose ses dossiers là-bas, c'est bloqué. Il va aller faire des choses, c'est bloqué. Il va aller faire des choses, ça ne marche pas. Il va aller faire des choses, ça ne marche pas. Pour qu'il puisse même poser même la marmite au feu, c'est compliqué. Pour qu'il puisse manger, il n'a pas. C'est ça qu'on appelle les conséquences. Mais c'est différent, une personne qui a accepté Christ, qui a accepté Jésus-Christ et qui s'est repenti sincèrement et qui a décidé d'obéir à Christ. C'est différent. C'est différent que quand Dieu a encore le brisé, il y a une différence. Bien que pendant le brisement, les choses sont aussi dures, les choses ne sont pas faciles, mais il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur de Dieu qui est avec cette personne. Oui, même si c'est qui ne mange pas normalement comme il faut, qui ne mange pas, on appuie le temps de brisement, ce n'est pas en tant que tu vas manger, la ration alimentaire ne sera pas équilibrée. Ça ne sera pas équilibré. C'est un temps de brisement. C'est un temps de brisement. Par contre, celui qui est brisé, bien aimé, celui que Dieu est dans le temps de brisement, lui peut manger. Si Dieu a dit que c'est le riz sauté, si Dieu a dit que c'est le riz sauté, et peut-être que le riz sauté et peut-être que d'autres nourritures qu'on connaît là, qui sont moins chères, qui va manger, que c'est ça qui va soit manger. Mais ça serait toujours disponible pour cette personne. Dieu va toujours se rassurer qu'il a toujours cette nourriture. Ça ne lui manque pas. Il mange parce que c'est le temps de brisement. Dieu veut lui apprendre comment être simple, comment être humble, que ce soit même sur la fête de nourriture. Par contre, celui que Dieu est en train de châtier, celui que Dieu est en train de punir, celui-là, même le riz sauté que Dieu, celui que Dieu est en train de briser là, il n'arrive même pas à manger ce riz sauté. Il n'arrive même pas à manger même cette nourriture moins chère. Vous entendez? Il n'arrive pas à manger ces nourritures moins chères. Voilà pourquoi le Seigneur dit que, oui, est-ce que nous entendons? La parole de Dieu nous dit encore dans Apocalypse. La parole de Dieu nous dit encore dans Apocalypse chapitre 9. Je vais d'abord lire plutôt Amos. Amos chapitre 4, verset 6 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et moi je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Bien, mais écoutons bien comment Dieu envoie les châtiments. Ça veut dire que châtiment après châtiment. Châtiment après châtiment. Punition après punition. Ça veut dire qu'il envoie d'abord une première punition. Il va voir si je te répands. Si je ne répands pas, il envoie encore une deuxième punition. Il envoie encore d'autres. Et ça, c'est que, bien aimé, toi-même, je lis. Je commence. Écoutons très bien. Première punition. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Deuxième châtiment, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Mais est-ce que nous entendons ce qu'on appelle Dieu distingue, Dieu fait faveur? Bien que vous êtes dans le même pays, le Seigneur dit que dans la ville qui n'a pas fait pleuvoir, ce n'est pas qu'elle a méchanceté. Ça veut dire que la ville que lui fait pleuvoir, ça veut dire qu'il y a des gens de Dieu, ceux qui ont la faveur du Seigneur. Ça veut dire que le premier châtiment, c'est la famille. Deuxième châtiment, il ne fait pas pleuvoir pour qu'ils ne puissent pas récolter leur moisson bien-aimé.
Le Seigneur dit que j'ai fait pleuvoir une ville et je n'ai pas fait pleuvoir une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre champ n'a pas reçu. C'est desséché. Il dit que 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Mais à quel point l'homme est rebelle. Le corps de l'homme est dur. Le corps de l'homme, bien-aimé, est dur. À quel point quelle résistance au châtiment de Dieu. Je continue encore. Voilà, c'était le deuxième malheur. Deuxième châtiment. Même comme ça, il continue encore à se rebeller. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, ça veut dire que juste à ce que vous cultivez, ce que vous semez, ce que vous plantez, tout ce que vous entreprenez, Dieu a fait échouer, Dieu a fait tomber. Il a fait tomber ça à cause que la malédiction est déjà présente. Bien-aimé, malgré cela, ils ne veulent pas revenir au Seigneur. Malgré cela, les gens ne veulent pas se repentir. Bien-aimé, le Seigneur dit encore, j'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Bien-aimé, ça veut dire que j'ai tué vos jeunes gens. Ça veut dire que le Seigneur dit que toi-même qui fais du mal, là, ça veut dire que Dieu même, il t'avertit jusqu'à ce que ta descendance, il fait même d'abord glisser une personne. Il fait d'abord mourir une personne. Mais malgré cela, tu ne veux pas te repentir. L'endurcissement, oui, ça c'est toujours, c'est surtout les sorciers qui ont toujours cette attitude-là. L'endurcissement pour ne pas se repentir. Malgré cela, il dit que malgré cela, vous n'êtes pas. Malgré cela, vous n'êtes pas. Il dit que j'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, c'est le 4e châtiment. Bien-aimé, Dieu quitte de plusieurs avertissements au premier châtiment, deuxième châtiment au troisième châtiment, troisième châtiment au 4e châtiment. Dans tous ces avertissements, tous ces châtiments, ils ne se répandent pas. Le Seigneur dit encore, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché à l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Bien-aimé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui vont écouter cette prédication. Ils vont se reconnaître à l'intérieur. Combien de fois Dieu t'avait averti auparavant? La situation que tu te trouves déjà maintenant, combien de fois Dieu t'a déjà châtié? Tu continues encore à persister. Tu continues encore à persister dans cette marche. Tu continues encore à escroquer des sommes. Tu continues encore à escroquer des sommes. Tu continues encore à mentir les femmes. Tu continues encore à coller les têtes des femmes. Tu continues encore à pratiquer la masturbation. Dieu t'a averti plusieurs fois. Laisse ces choses. Le Seigneur t'a averti plusieurs fois. Tu continues encore à tromper ton mari. Tu continues encore à tromper ton mari. Tu continues encore à tromper ta femme. Le Seigneur t'a averti à plusieurs fois. Le Seigneur t'a averti à plusieurs fois. Le Seigneur t'a averti plusieurs fois. Bien-aimé, ne continue plus. Reviens au Seigneur. Reviens à Dieu. Le Seigneur te demande de revenir à lui. Le Seigneur te demande de revenir à lui. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu ne fermes les yeux. Avant que tu ne fermes les yeux. Avant que la mort te surprenne. Avant que, bien-aimé, la mort te surprenne. Il faut te repentir. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi, bien-aimé. Toi qui passes le temps à escroquer. Toi qui passes le temps à commettre l'injustice. Toi qui passes le temps à commettre l'injustice. Toi qui passes le temps à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Toi qui passes le temps à faire des falsifications. Toi qui passes le temps, Dieu te demande, repends-toi, repends-toi, reviens à Jésus, accepte Jésus, reviens
reviens à Jésus, reviens à Jésus, reviens à lui, Dieu t'a averti plusieurs fois, il t'a châtié plusieurs fois. Il ne veut pas que le péché meure, mais il veut que le pécheur il se repente et qu'il vive, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas ta mort, le Seigneur ne veut pas ta mort, le Seigneur ne veut pas ta mort. Reviens au Seigneur, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. 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 Répands-toi. 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 Reviens à Jésus. Si tu viens à lui, te pardonnera. Il est amour. Il est amour. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi chaque fois que je t'avertis, tu n'as pas écouté. Répands-toi d'abord premièrement pour ça. Répands-toi chaque fois qu'il t'a châtié, mais tu as continué la rébellion. Mais tu ne t'es pas détourné. Répands-toi. N'endurcis pas le cœur. Le Seigneur dit à ta parole. Si vous écoutez la voix de Dieu aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Comme au jour de la révolte de Corée. Au jour de la révolte de Corée, c'est partisans contre Moïse. N'endurcissez pas vos cœurs. Revenez au Seigneur. Répands-toi de la colère. Répands-toi du mensonge. Répands-toi de l'orgueil. Répands-toi de la haine. Répands-toi de la haine. Répands-toi de l'impudicité. Répands-toi de l'inceste, bien-aimé. Répands-toi de l'abomination. Répands-toi de l'avortement. Tout avortement que tu avais fait. Les avortements que tu avais fait. Dieu n'avait pas permis que le mal t'arrive. Tu as avorté 1, 2, 3, 4 fois. Le Seigneur n'a pas permis. Ne t'avorte plus. Le Seigneur, si Dieu t'a fait grâce d'écouter cet enseignement aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. Je peux te dire encore que tu enlèves encore la grossesse la 4e fois. Ou bien la 5e fois, c'était la 5e fois d'enlever. Bien aimé, tu peux faire comme ça. Tu vas enlever la 5e fois. Et c'est ça qui peut être ton dernier jour. N'enlève pas cette grossesse. Ne vous n'avortez plus. Répands-toi de ton avortement que tu avais fait. Répands-toi de l'égoïsme. Répands-toi de l'ingratitude. Répands-toi, bien aimé. Répands-toi, bien aimé, de tous les péchés. Répands-toi la convoitise, répands-toi la vengeance, répands-toi, bien-aimé, le Seigneur t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'étend les bras, n'aie pas honte de Jésus, Jésus Christ a dit ta parole, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, bien-aimé, ne prends pas prétexte, ne prends pas raison, ne dis pas que parce que tu avais la famille, parce que tu avais les enfants, tu ne savais quoi faire. Non, ne raisonne pas. Viens à Jésus. Tombe devant Jésus. Jésus t'attend. Il te tend les bras. Si tu reviens à lui, il va te pardonner. Si tu te répands sincèrement, si tu te détournes, si tu continues cette marche, si tu te détournes, si tu te répands, il te pardonnera. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Reviens à Jésus-Christ. Oh bien-aimé, reviens à Jésus. Jésus t'aime, bien-aimé. Malgré tout ce que tu as fait, malgré les meurtres que tu as commis, malgré les escroqueries que tu as commis, malgré les avortements que tu as fait, malgré les mensonges que tu as fait, malgré que tu as trompé ton mari, malgré que tu as trompé ta femme, malgré que tu as trompé, malgré que tu as menti, malgré que tu as escroqué, malgré, bien-aimé, malgré que tu as fait tout ce que tu as fait, malgré, bien-aimé, malgré tout cela, Dieu t'aime toujours. Le Seigneur veut seulement que tu te répandes. Le Seigneur veut que tu te répandes. Le Seigneur veut que tu te détournes. Jésus veut que tu te détournes. Jésus veut que tu te détournes, bien-aimé. Tu te détournes. Bien-aimé, je vais vous prouver. Pourquoi est-ce que Dieu... Je vais vous prouver que quand le Seigneur châtie, il frappe, c'est pour que tu te répandes. Oui. C'est pour que tu te répandes, bien-aimé. C'est pour que tu te détournes là où tu es. C'est pour que tu sors de là où tu es. C'est pour que tu reviennes à Christ. C'est pour que tu reviennes à Christ, bien-aimé. Apocalypse chapitre 9. Je vais aussi profiter une fois pour dire
à tous les gens qui vont traverser l'Apocalypse là, tous les chrétiens là, qui sont rebelles là, qui sont traversés l'Apocalypse, les trompettes, bien aimés, ne soyez pas comme les gens qui refusent de se repentir là. Je vais lire chapitre 9, verset 14. Verset 14 jusqu'au verset 21. Donc, Apocalypse chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 21, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Le grand fleuve d'Euphrate, bien-aimé. Bien-aimé, ça c'est la colère. Ça sont les trompettes de Dieu qui sont en train de se manifester pendant l'Apocalypse. Pendant les temps de tribulation. Voilà comment Dieu manifeste son jugement. Voilà comment Dieu apporte sa vengeance. Malgré, même pendant le temps de l'Apocalypse là, le Seigneur veut que les gens se répandent. Si quelqu'un se répand, même si tu sois martyrisé, ou bien, ou tu sois martyrisé, ou Dieu te fait grâce de t'amener dans un lieu de refuge, le lieu de Gozen. Parce que je vais vous dire, pendant les temps de tribulation, pour ceux qui ne seront pas enlevés, je vais vous dire quelque chose. Il y aura 2 manières. Il y aura certains que Dieu va amener dans les Gozen. Il y aura certains qui seront martyrisés. Ce n'est pas tout le monde qui sera martyrisé, qui vont rester. Mais il y aura certains qui vont se répartir. Quand le Seigneur va amener, on appelle ça les zones de refuge. On appelle ça les Gozen. Hein? Les zones de refuge. Parce que Dieu va mettre les zones de refuge sous sa direction. Il va mettre les zones de refuge en place. Il y a même certaines zones de refuge que Dieu est en train de mettre en place partout dans le monde. Pour ceux qui vont se répartir sincèrement, qui vont rester pendant les grandes tribulations. Et il y aura d'autres qui seront martyrisés. Regardez, vous-même regardez comment Dieu, oui, parce que les gens ont, comme je disais, ils ont accepté, ils ont choisi les ténèbres. Maintenant, Dieu, il est livré à les ténèbres alors. Voilà pourquoi, voilà maintenant, Dieu fait l'invasion des ténèbres sur la terre, l'invasion des démons sur la terre. Regardez ce qui va se passer après l'enlèvement d'église, pendant les grandes tribulations qui sont en train de venir d'ici peu de temps. On dit que, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Mais est-ce que nous entendons? Ça veut dire que ces 4 anges sont attachés à l'Euphrate, sont encore liés maintenant à l'Euphrate, bien-aimé. Le fleuve qu'on appelle l'Euphrate. Ça veut dire que ils attendent seulement les jours de la grande tribulation. Ça veut dire qu'ils sont préparés pour l'Apocalypse. Ils sont préparés pour la grande tribulation. Afin de quoi? Afin d'éprouver, de tourmenter les hommes qui ont refusé de se répartir, qui ont refusé de se préparer pour l'enlèvement d'église, qui ont refusé d'être enlevés, qui ont refusé de mener une vie de sanctification. Oui. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent. Oui, tuassent. Qui tuasse, ça veut dire que tuasse le tiers des hommes. Est-ce que nous entendons? C'est le jugement de Dieu. C'est la colère du Seigneur. C'est le châtiment du Seigneur. C'est comme ça que Dieu frappe. Pendant 2000 années et 23 années qui sont ajoutées, Dieu a laissé à l'homme de faire son choix. Dieu ne fait que les abominations, bien-aimés. Mais le jour que Dieu va décider, Dieu va se venger contre l'humanité. Dieu va se mettre quand Dieu, il va dire que l'application est terminée. Ce qui refuse se répartir. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut? Bien-aimés, on va encore comprendre. Le Seigneur dit que et les anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le tiers des hommes. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards. 2 milliards de milliards. Mais est-ce que nous entendons 2 milliards? Des milliards, le nombre de cavaliers pour venir tuer quoi? L'invasion des anges déchus sur la terre, pour venir tuer les hommes, pour venir tuer la créature de l'homme. Oui, après avoir que Dieu a épargné ses enfants, épargné toutes les questions comme des sanctifications, de cette colère, de tout cela. Parce que eux, est-ce que nous entendons? Ici, c'est pour les rebelles. Le Seigneur dit que la colère du Seigneur n'est pas destinée pour ses enfants, mais c'est destiné pour les rebelles.
pour les rebelles. Bien-aimé, Dieu n'a pas permis, Dieu n'a pas laissé que, Dieu n'a pas commencé à laisser l'invasion de ces déchets pour venir tuer les hommes. Le tuer des hommes en 7 jours, comme la parole nous précise que le jour, l'heure et l'année, Dieu n'a pas, il a d'abord averti auparavant. Même aujourd'hui, on continue encore à avertir. Les gens n'écoutent pas, Mais lorsque Dieu, lorsque le temps de la création va sonner, mais lorsque Dieu va lâcher l'invasion des anges déchus sur la terre, bien-aimé, on dit que des milliards, vous connaissez ce qui veut dire myriade? On dit que ainsi, j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, diacintère et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes des lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces croix fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Et les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre et marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Mais entendons bien. Nous connaissons des régions qui se procèdent devant les idoles. Est-ce que nous entendons? Donc Dieu nous prouve dire que, parce que ça, ce sont des choses qui se passent après l'enlèvement. Dieu nous prouve dire que tous ceux qui se prosternent devant les idoles, ils ne vont pas être enlevés. Dieu n'est pas représenté dans les idoles. Celui qui n'est pas représenté dans les idoles, ces idoles-là, Sainte Vierge Marie, Jésus, les saints Joseph, les saints Joseph, les chapelets, les clous là, vous ne serez pas enlevés. Repentez-vous. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit dans sa parole? Pour ceux, ce que Dieu dit, tout ce qui se possède devant les idoles, tout ce qui adore les démons, le Seigneur dit qu'ils continuent, les gens continuent encore à adorer les démons. Vous adorez les démons par quoi? Des choses du monde. Quand vous aimez ces choses, vous adorez les démons. Il dit qu'ils ne se repentent pas de leur meurtre, c'est que tue les gens, de leur enchantement, oui, la sorcellerie, le maraboutisme, le fétichisme, bien-aimé. Oui, même ceux qui pratiquent le fétichisme, ceux qui continuent à consulter les marabouts, à consulter, ni de leur impudicité. Nous savons que l'impudicité, c'est la fornication, l'inceste, bien-aimé, l'adultère. Tout ça, c'est l'impudicité. L'adultère, la fornication, bien-aimé. La fornication. Regardez, il dit qu'ils ne se repentent pas. Malgré cela, ni de leur vol. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Ça veut dire que Dieu, il attend des hommes pendant le moment de l'Apocalypse, c'est que les hommes se répandent. Mais malgré cela, certains ne vont même pas se repentir. Malgré les fléaux, malgré, bien-aimés, malgré les 7 sceaux qui seront ouverts, malgré les 7 trompettes qui seront retenties, et maintenant il y a des fléaux dans ces 7 trompettes, malgré les 7 coupes de colère, les 3 malheurs et les 7 tonnerres, que Dieu a dit à Jean que seuls ces 7 tonnerres, nous ne connaissons pas ce qu'il y a dans ces 7 tonnerres. Bien-aimé, examinons, que chacun s'examine, chacun fait l'auto-examination, l'examination profonde, bien-aimé, l'examination profonde, bien-aimé, l'examination profonde, bien-aimé, parce que, bien-aimé, le Seigneur que nous voyons ici, Dieu est patient, Dieu est amour, Dieu, il est un Dieu de grâce, un Dieu de douceur, un Dieu qui aime, un Dieu de compassion, un Dieu qui a pitié, un Dieu qui donne le temps.
Mais quand Dieu, un seul jour, quand Dieu manifeste sa colère un seul jour, bien aimé, il y a les dégâts. Il y a les dégâts collatéraux. Il y a les dégâts collatéraux, bien aimé. Donc attention. Attention. Bien aimé, il reste un peu comme ça. La colère de Dieu va entrer dans les grandes tribulations. Il reste un peu. Il y aura d'abord le mal d'église. Il reste un peu que la colère de Dieu va venir. Le jugement de Dieu va venir. Bien aimé, repentons-nous. Repentons-nous. Venez au Seigneur. Revenez à Dieu. Ou bien même la mort peut te surprendre maintenant là. Où iras-tu? Où iras-tu? Bien-aimé, laissez toutes ces choses. Abandonnez. Abandonnez ce que Dieu n'aime pas. Laissez ces choses. Sanctifiez-vous intérieurement, extérieurement. Sanctifiez-vous dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps. Sanctifiez-vous, bien-aimé. La parole de Dieu dans l'Apocalypse, ceux qui sont sanctifiés se sanctifient davantage. Que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Ceux qui sont sanctifiés se sanctifient davantage. Ceux qui se souillent encore. Donc vraiment, bien-aimé, voilà, c'était le message de Dieu pour aujourd'hui. Le message du Seigneur pour aujourd'hui, bien-aimé. Si le Seigneur t'avait averti longtemps et tu n'as pas écouté, et Dieu t'a fait subir le premier châtiment, bien-aimé, Dieu ne t'a pas fait subir ce châtiment pour te tuer, pour te faire du mal, pour te détruire, non. C'est parce qu'il aime ton âme. Parce qu'il connaît que si tu continues ce chemin, tu vas te retrouver en enfer si tu meurs. Ou bien si tu continues ce chemin, tu ne seras pas enlevé. Ou bien si tu continues ce chemin, tu vas subir des malédictions. Mais comme Dieu t'aime, le Seigneur, si tu as subi ce premier châtiment, reviens au Seigneur. Ceux qui ont déjà seulement subi déjà les premiers avertissements là, deuxième avertissement, revenez à Dieu avant que le châtiment de Dieu ne vienne. Ceux qui ont assis le niveau du feu rouge, reviens au Seigneur, répands-toi de ces chemins. Ceux qui ont reçu le premier châtiment, revenez à Dieu. Ceux qui ont reçu le deuxième châtiment, reviens. Celui qui a reçu le troisième châtiment, reviens à Dieu. Répands-toi. Quitte là-bas, bien-aimé. Quitte là-bas, reviens à Jésus-Christ. Reviens à lui. Il t'attend. Il ne va pas te repousser. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te quitter. Si tu t'attaches à lui, si tu le satisfais comme il faut. Oh, bien-aimé. Donc vraiment, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il vous aime. S'il y avait moyen, Dieu, il ne veut pas qu'aucune créature humaine ne soit perdue. Mais comme il a donné le libre choix à tout un chacun. Donc vraiment, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment que la main de Dieu demeure sur vous, que le Seigneur vous protège, que la grâce de Dieu demeure avec vous. Je prie que l'Éternel accorde la grâce à tous ceux que Dieu a avertis, tous ceux qui ont été châtiés la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Dieu les accorde la grâce de se repentir sincèrement. Dieu les accorde la grâce de revenir à lui. Que Dieu touche le cœur. Que Dieu touche le cœur. Qu'ils reviennent au Seigneur. Qu'ils reviennent à Dieu. Et que le Seigneur puisse les pardonner. Et que Jésus puisse sanctifier, laver, justifier le péché dans son sang. Puisse laver le péché dans son sang. Et que Dieu les accorde la force de ne plus retomber. La force de demeurer dans la sanctification. De demeurer dans l'obéissance. De demeurer dans l'obéissance. De demeurer dans sa parole. De demeurer dans une vie de droiture, de demeurer dans l'intégrité, de demeurer dans la justice, de demeurer dans la vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.